durable qui s'intéresse aujourd'hui au système de cogénération grâce auquel les copropriétaires peuvent réaliser de sérieuses économies. Pour en parler avec nous, Benoît Deholin. Bonjour. Bonjour. Benoît Deholin, vous êtes donc le fondateur et administrateur délégué de Go4Green. Alors c'est peut-être un jargon d'expert en immobilier, mais qu'est-ce que ça veut dire ce nouvel concept de copropriété? Donc un cogénérateur, c'est une machine qui fabrique du courant et de l'eau chaude en même temps. C'est un moteur de voiture qu'on doit refroidir. Et cette eau chaude permet de chauffer les communs et les parties privatives d'une copropriété. Et le courant va dans les communs de la copropriété. Le reste du courant est réinjecté dans le réseau. Et pourquoi ça permettrait de faire des économies? Parce qu'on produit sur le lieu de consommation, on produit et l'électricité et l'eau chaude. Et on a des rendements nettement meilleurs que de produire séparément l'eau chaude avec une chaudière traditionnelle et l'électricité dans des centrales TGV traditionnelles. Alors on est allé tourner un petit film dans une des installations pour un petit peu comprendre à quoi ressemble le moteur du bidule, de ce bon mot cogénération. Et moi j'ai une petite question pour la gratter à vous poser directement. Il y a des rumeurs qui courent sur le fait que ces systèmes de cogénération qu'on installe dans les copropriétés à Bruxelles, dans les immeubles à appartements, d'abord, on ne peut pas revendre l'électricité et en plus, parfois, ça dépasse ce dont on a besoin pour les communs. Et certains disent qu'il y a de l'électricité qu'on renverrait à la terre, d'autres disent que s'il n'y avait pas une double intervention des pouvoirs publics sur les certificats verts, ce ne serait pas rentable comme système. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ces penseurs ces empêcheurs de tourner en rond? Non, c'est exact. Les cogénérateurs, on a besoin d'une certaine capacité thermique pour savoir produire la chaleur. Donc ça ne fonctionne pas si bien que ça pour une maison résidentielle. Donc on a besoin d'un nombre minimum d'appartements. Et pour faire les petits immeubles, pour parvenir à les équiper, il y a des aides avec un coefficient multiplicateur du certificat vert. Mais dans une copropriété de taille moyenne, donc aujourd'hui, on peut parvenir à baisser la facture énergétique d'un immeuble dès 15 appartements. On peut baisser leur facture électricité et gaz d'environ 20%. Pour ça, on doit identifier des sources d'énergie qui permettent d'être utilisées pour ce système de cogénération. Alors à Bruxelles, on ne peut pas fonctionner au bois ou au charbon. À Bruxelles, clairement, on évite le mazout. Et donc aujourd'hui, c'est le gaz qu'on emploie. Et malgré que ce soit une énergie fossile, comme les rendements sont tellement meilleurs que la production traditionnelle, c'est considéré comme une énergie verte. Comment on informe peut-être justement les copropriétaires de ce type de nouvelles innovations, disons, et de nouvelles façons de consommer aussi? C'est très difficile de les informer, d'autant plus que il faut que le syndic prenne son bâton de pèlerin et accepte de proposer ça à la copropriété. Aujourd'hui, certains syndics le font. La solution qu'on propose est de mettre un cogénérateur en dépôt dans la copropriété. Donc l'immeuble ne doit pas investir dans la machine. On la met en dépôt et on la monitore pendant 10 ans. Ce sont des contrats de 10 ans. C'est important parce que cette machine a besoin d'une longue période pour s'amortir. Et Et c'est un investissement de départ de quoi, 100 000, entre 120 et 150 000 euros. Ah oui, c'est pour ça qu'il y a des... C'est une belle bagnole dans la cave. C'est pour ça que tous les syndics ne veulent pas spontanément opter pour oui, mais pour l'immeuble cette option. ne le paye pas. C'est ça qui est aujourd'hui assez extraordinaire. C'est qu'on est parvenu, grâce au monitoring de ces installations, à faire en sorte que la machine soit mise en dépôt dans la copropriété. Nous la gérons sans aucun investissement de l'immeuble et pendant 10 ans, il génère une économie et après... Pourquoi il n'y en a pas partout alors? Parce que la somme de départ est plus importante, évidemment. C'est nous qui la finançons. Oui, c'est ça. Il n'y a pas d'investissement pour la copropriété. Donc l'immeuble n'a que à gagner. Ouais, c'est ce que tout le monde pense. Aujourd'hui, ça commence à se savoir. Aujourd'hui, on installe une machine par semaine et clairement, c'est en train c'est des machines allemandes, c'est ça, hein? C'est un système allemand. Des moteurs allemands et des machines qui sont... Et on a déjà des retours sur l'impact réel de ces machines? Oui, les premiers immeubles ont 5 ans d'antériorité et sur 5 ans, ils sont entre ceux qui ont la moins bonne économie, c'est 17%, les meilleurs, c'est 25% d'économie. Donc c'est réaliser une économie sans investir au départ. Mais de nouveau, je le dis, c'est grâce au monitoring. Parce que c'est une machine c'est un moteur qui génère de l'électricité. Donc il faut faire intervenir un mécanicien, un électricien et des plombiers. Et donc, le monitoring est plus important. Quand un immeuble achète ça, il n'est pas capable de le gérer lui-même. Le monitoring, vous le gérez?
on gère l'ensemble du projet. Et une question très, très logistique, pourquoi est-ce que vous ne fonctionnez pas avec des grands groupes de syndics? Par exemple, on invite tout à l'heure, comme de boss de la semaine, le patron de Trévis. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un accord comme ça structurel avec Trévis pour en mettre dans tous ces immeubles et ainsi dégager des marges critiques importantes? On fonctionne avec certains syndics qui ont un peu de sensibilité par rapport à l'amélioration des performances des immeubles qu'ils gèrent. Et voilà, dont Trévis qui a lancé la marche verte. L'idée, c'est de continuer. Il faut que Trévis présente à chacun de ses immeubles, comme les autres syndics. Okay, on lui demandera où il en est tout à l'heure. On lui demandera. Et vous, peut-être dernière chose, comment justement vous procédez pour aller à la rencontre des propriétaires, des syndics et justement des agences immobilières qui peuvent peut-être devenir vos ambassadeurs aussi? C'est exactement ce que je fais avec des syndics. On essaye de leur expliquer que s'ils veulent être un bon syndic, ils proposent cette solution de manière proactive à la copropriété et n'attendent pas que ce soit un jour un propriétaire qui vienne les voir pour demander d'envisager la solution. Ça commence à évoluer, hein. Et historiquement... Et pourquoi ça ne pourrait pas venir du propriétaire? Mais ça peut venir. À mettre en place. C'est le métier du syndic d'être proactif. Ça vient parfois du propriétaire. Appel à tous les syndics alors. Merci en tous les cas Benoît Dehaulin, fondateur et administrateur délégué de Go4Green. Voilà une option peut-être à laquelle peuvent penser les syndics, les propriétaires et les agences immobilières.